Je suis encore là. Série de plusieurs vidéos. Bon, dans cette vidéo, on va parler des hommes avares. Dans la vidéo qui est passée, j'ai parlé de 17 années, 18 années de mariage, sans restaurant, sans vacances, même pour sortir les enfants. Ça, c'est gratuit, ça. Sortir, vous allez prendre vos enfants, aller, ils vont faire manège, ils vont prendre une petite glace, ils vont rentrer. Ça aussi, là, vous ne pouvez pas faire ça. Ça, c'est quel mariage? Ça, c'est quelle catégorie de mariage? Vos mariages là font trop pitié, mes soeurs. Est-ce que je me suis présentée? On s'en fout. Bon. Ici, on va parler... Je suis un peu belle. Oh, toi, tu te mets ici. Ici, on va parler dans la deuxième vidéo, ici, là. Oh, je suis belle, quittez là-bas. Faites-vous confiance. Mes soeurs, faites-vous confiance. La vie qui est là, là. Chacun est joli à sa façon. Ces façons, tu te vends là, c'est comme ça, on t'achète. Oui. Je vais vous dire la vérité. Si toi-même, tu ne t'aimes pas, il n'y a pas un homme qui va venir te dire que tu es belle, qui va t'aimer. Apprenez à vous faire confiance et apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Sur la terre, là, on n'est pas tout obligé de ressembler à Kim Kardashian. Non. Il y a les Mimi Mati, les naines, il y a les gros ventres, il y a les gros nez, il y a tout le monde. C'est ça qui fait un monde. Mais chacun n'a qu'à se faire confiance. Chacun n'a qu'à s'apprécier. Faut t'aimer. C'est quand tu vas t'aimer là, c'est ça l'autre va venir t'aimer. Si tu as une faible estime de toi, personne ne viendra te dire que tu es belle. Moi, je me sens très belle. Ah oui. Moi, Bon, tant qu'à faire, on va parler des hommes avares. Voici une catégorie d'hommes célibataires là, est mieux. Les hommes avares. C'est une de mes copines qui m'a inspirée. Elle va se reconnaître. Gisèle, ma copine Gisèle, que je t'aime beaucoup. Elle va se retrouver depuis Paris. Elle est à Paris. Elle va se retrouver dans la vidéo là. Alors, ma copine Gisèle, elle se retrouve mariée à un homme qui a une certaine aisance financière. C'est un ingénieur. Ça veut dire qu'il n'a pas le salaire de 2 000, 3 000 euros. Il a un bon salaire. D'abord, elle a un salaire de fonctionnaire. Elle est fonctionnaire en France. D'accord. Elle travaille pas dans le privé. Donc, elle a un salaire de fonctionnaire. C'est pas plus de 3 000 euros. Le gars, il touche 2 fois plus qu'elle. Et il lui parle de moitié-moitié. Elle dit, ah ouais. Et pourquoi ça? Moitié-moitié dont tu parles là. Ménage, moi, je me tape ici là. Tu peux faire. Donc, elle lui donne 2 enfants. Une fille et un garçon. Et là, ça va plus. Elle ne supporte plus l'avarice de cet homme. Le monsieur est avare, même pour aller en vacances, parce qu'elle a un mindset. Même pour aller en vacances, elle est obligée de payer les vacances et puis maintenant lui mettre la facture devant lui pour dire, donne-moi mon argent. Il est maintenant devant le fait accompli, il ne peut pas reculer. Parce que quand elle, à chaque fois qu'elle dit, ah, on va en vacances, oh, c'est de l'argent gaspillé, c'est trop cher, oh, ils vont aller à Disneyland Paris, emmener les 2 enfants à Disneyland Paris. Ils vont passer une nuit sur place. Il dit, non, est-ce qu'on est obligé de dormir là-bas? Elle dit, on va dormir là-bas. Il dit, mais on peut partir matin, revenir le soir. Elle dit, j'ai dit, on va dormir là-bas. Et c'était comme ça, chaque fois les disputes. Ils vont aller au supermarché. Si ils vont faire les courses, que ce qui est sur la liste là, si par exemple, ils vont faire les courses, moi ça m'arrive très souvent, nous les femmes, je fais la liste des courses. Arriver là-bas, arriver à l'éclair, souvent à l'éclair, tu trouves sur des bonnes affaires. Par exemple, la lessive, ils cassent les prix. Les baguettes de viande là, les bonnes viandes de chez le boucher là, ils cassent les prix. Tu vois, les prix sont abordables. Souvent, tu vas trouver une baguette de viande de très moyenne qualité. La baguette à 12 €. Et puis tantôt, tu vas trouver une bonne baguette de viande avec de la bonne viande dedans. La baguette à 10 €. Ce qui n'est pas toujours commun. Donc, quand tu trouves comme ça, tu payes plusieurs baguettes pour congeler. Non, mais tu vas partir trouver de jolies gambas moins chères. Moi, quand c'est comme ça, j'achète les gambas, je les nettoie, je les congèle. Donc, on peut trouver sur des bonnes affaires comme ça. Quand elle fait la liste des courses, ils ont l'argent, hein, c'est pas qu'ils n'ont pas l'argent. Quand ils vont au centre, au supermarché, s'ils tombent sur des bonnes affaires comme ça, qu'elle veut prendre, monsieur dit non. C'est à cause de ça, elle n'aime pas aller faire les courses avec lui. Mais toujours, il est dans ses fesses. À la maison, il va toujours contrôler le frigo, contrôler le niveau de la lessive, contrôler le compteur d'électricité. Il a dit, il est radé jusqu'à ça pollue l'atmosphère à la maison.
Donc, un jour, ils vont à Ikea pour faire des travaux, pour faire quoi? Pour aménager un peu chez elle. Parce que c'est une femme qui a un mindset. Elle adore la décoration d'intérieur. Elle aime ce qui est beau. Ceux qui sont ici en France, qui aiment le chic, qui aiment les trucs, ils aiment beaucoup aller à Ikea comme moi. Moi, j'aime beaucoup Ikea. Voilà. Moi, je ne vais pas à Conforama. Conforama, c'est du bas de gamme, j'aime pas. Ça fait trop ce que vous connaissez là. J'aime bien aller à Ikea. J'aime bien aussi aller à Zodio, mais ma boutique préférée, c'est Maison du Monde. Maison du Monde et puis Zodio. Et puis Alinea. Voici les 3 boutiques où je vais vraiment acheter mes petits trucs pour la décoration de chez moi. J'aime bien aussi le Casa de la Défense. Magasin Casa. Vous savez, les Casas sont un peu différents selon les quartiers où ils sont situés. Casa de Saint-Lazare, pardon. Casa de Saint-Lazare. Quand tu sors de Saint-Lazare, tu sors carrément, hein. Tu es au bord de la route là-bas, du côté tu fais comme si tu partais à Métro Trinité. Il y a un casa qui est juste là. Il est très bien aussi. J'aime bien aussi Monoprix de la Défense au SNICT. Et puis la maison, le groupe Habitat. C'est à Habitat que j'ai acheté mes tableaux qui sont chez moi, mes tableaux en fer forgé là. C'est à Habitat. Mon miroir que vous voyez là, c'est Maison du Monde. Le vase là, c'est Casa. Avec les plumes là. D'accord? Donc, j'aime bien les trucs comme ça. J'aime bien aller à Casa, Maison du Monde. Bon, voilà, bref. Donc, voilà un peu. Ils vont à Ikea pour aller acheter des petits trucs à la maison, pour la maison. Tiens, moi, je dois aller à Ikea aussi pour aller aménager ma cuisine un peu. Donc, elle s'en va. Ils vont à Ikea. Ils font des achats, ils font des achats. Et puis, vous savez, Ikea, pour ceux qui ont l'habitude d'aller à Ikea, Ikea, c'est tentant. Déjà, le parcours, quand on te pousse à suivre, ça a été étudié. Ikea, tu t'en vas faire course de 100 euros. Tu sors avec 300 euros de course. Oui, oui, c'est ça. En fait, Ikea, c'est ça. Faut jamais aller à Ikea avec l'argent calculé. Si tu as fait un devis de 150 euros, faut toujours mettre à côté un 100 euros de côté. Parce que tu vas tomber sur une nouveauté, ça va te plaire. C'est Ikea qui crée le son. Et donc, moi, quand je vais à Ikea, je prépare toujours mon truc comme ça. Donc, elle va à Ikea et puis elle tombe sur un joli panier à linge. Elle avait un panier à linge chez elle, mais qui était un peu abîmé. Puis, c'est nous les femmes, on aime bien changer. Vous aimez jolie maison. Vous les hommes, là, vous aimez les coins jolis. Quand tu tombes sur une femme comme moi, comme ça, qui aime les jolis coins et qui aime toujours arranger, là, faut dire Dieu merci. Donc, la fille tombe sur le joli panier. Il est très design. C'était une nouvelle pièce, hein. Et puis, il n'y avait pas assez de pièces. C'était très joli. Elle a dit, ah, bah, ça ira très bien dans la salle de bain. Comme ça, on vit l'ancien, là, qui est un peu trop moche. On met ce nouveau-là. Ah, ils voient le prix. 69 euros. Ah, ils ont commencé à se disputer à cause de 70 euros. Elle dit, mais attends, tu ne me prends pas la tête pour ça, quoi. Ah, mais ce n'était pas prévu. Elle dit, mais toi-même, là, il n'y a rien de prévu dans ta vie. Tout est inutile. Il y a quoi? Non. Parce qu'ils font moitié-moitié. Hein. Ils font moitié-moitié. Non, ça là, on ne paye pas. On ne va pas payer. Oh, c'est trop cher. Elle dit, bon, laisse tomber. Elle a quand même pris. Arrivé là-bas, parce qu'ils ont un compte en commun où chacun met l'argent. Donc, ils ont payé avec la carte du compte. Et puis, elle a sorti sa carte bancaire et elle a payé son panier à linge. Et c'est comme ça tout le temps. Des palabres. Finalement, l'atmosphère était malsaine. Pour habiller les enfants, c'est palabres. Non, mais les chaussures là, on a acheté ça. Elle dit, mais on a acheté chaussures. Les enfants, ils abîment les chaussures. Dans la cour de la récréation, là, c'est du granit qui est là-bas. Ça gratte les chaussures. Les chaussures sont abîmées. Ils doivent sortir avec les enfants. Les enfants n'ont pas de chaussures de sortie. Chaque fois, c'est elle maintenant qui est devant le fait accompli. Mais lui, il s'en fout. Elle dit, mais on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Mon coco. Ils ont fait 6 années de mariage. Elle demande le divorce. Elle n'en pouvait plus. Et donc, elle lui demande le divorce. Il pense qu'elle plaisante. Vous savez, les hommes là, quand la femme africaine qui est en face dit je demande le divorce, ils pensent toujours que c'est de la plaisanterie. Quand la lettre de divorce est arrivée, et puis il a vu ça dans la boîte aux lettres, ah là, ça l'a choqué. Il commence maintenant à appeler toute la famille de la femme. Il saute, il tombe. Yo, je pensais que tu plaisantais. Elle dit, il a te montré qui a salé la main. Elle demande le divorce. Elle-même, la dame, ses parents ont dit, mais sa maman lui dit, mais
Pourquoi tu divorces maintenant? Ta soeur a fait 20 ans de mariage. Toi, tu as fait 6 ans, tu as divorcé. Elle dit justement, ces 20 ans-là, je ne peux pas faire dans pourriture. Ma soeur a fait 20 ans, elle n'a pas divorcé. Hein? Elle a juste retardé l'échéance. Moi, je vais partir maintenant pour me donner toutes les chances de refaire ma vie. Ma grande soeur a fait 20 ans dans le foyer, là. Elle a divorcé, là. C'est pas elle qui est assise là. Qui va la prendre encore? Moi, je suis encore jeune, encore très fraîche. Et la femme a demandé le divorce. C'est les femmes comme ça qui me suivaient. Moi, c'est les catégories comme ça qui suivent mon mouvement. Il était, jusqu'aujourd'hui, il est choqué, le monsieur. Elle est ici en France. Elle a demandé le divorce. Il est choqué. La jeune fille même là, c'est une copine. Elle-même là, sa maman est choquée. Sa maman dit qu'elle n'a jamais vu ça. Elle dit, vous allez voir ça. Elle demande le divorce sans s'emmerder. Elle n'en pouvait plus. Elle ne peut pas vivre avec quelqu'un. Pour aller en vacances même, c'est pas là. Les hommes avares. Moi, je vous ai dit que les hommes avares, laissez-les seuls dans les petits coins. Il y a des hommes qui ne sont pas mariables. L'avarice, là, c'est un démon. Ça veut dire que tu vis avec un démon. Toi, ma chérie, tu m'écoutes, tu vis avec un homme avare. Il faut savoir que tu vis avec un démon. Attention, il y a des hommes qui sont assez économes, comme mon petit frère, comme le mari de ma grande soeur, la marraine de ma fille. C'est des personnes qui sont économes. Claude Petit, il n'est pas avare, il est économe. Alors, mon petit frère, il n'est pas avare, il est économe. Il y a des hommes qui sont économes. Mais moi, je vous parle des hommes avares. Eux, là, tu ne peux rien faire avec eux. Tout est inutile. Mais l'argent, on laisse sur le compte là même, c'est pourquoi? C'est pour vivre. Non, c'est pour vivre. L'argent est sur le compte et puis on va rester comme ça, on serré, c'est pourquoi? La vie même qu'elle a là, on est né pour vivre. Moi, je vous dis à mes soeurs, les hommes avares là, laissez-les dans leur avarice et puis cherchez-vous. C'est un homme qui va te pourrir la vie. Je préfère même rester avec un pauvre que rester avec un homme qui est avare. Oui, pauvre, au moins, il n'a pas. Pauvre, il n'a pas. Mais tu as l'argent. Pour enlever même 3 000 €. Moi, je vais mettre 2 000 € dessus. On va aller en vacances. Tu dis tu n'as pas. Mais tu as 20 000 € sur un compte. Mais tu vas mourir de l'argent, ça va rester. Ça, c'est quelle vie? C'est quel foyer? Foyer où on fait palabre sur l'argent. Tous les jours, c'est palabre. Et ça, c'est un foyer des Africains. Toujours, il y a palabre. Palabre de l'argent. Foyer des Africains, tu rentres. Quand il y a palabre, c'est l'argent. L'argent et puis infidélité. L'argent et puis infidélité. Foyer d'Africains ne fait pas rêver. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de loisirs. Il n'y a pas de restaurants. Moi-même, dans mon célibat, là, je vais au restaurant. Je vais au restaurant. Là, il fait beau, là. J'ai emmené ma fille, on allait manger bien au restaurant. Je vais au restaurant. Moi, je m'amuse pas au restaurant. Hein. C'est ma passion. Moi, les vacances et puis le restaurant, je ne joue pas avec ça. Et puis les sorties, j'aime. J'aime. Donc, je ne peux jamais me mettre avec un homme qui est avare. Je ne peux jamais. Garçon qui est tout le temps en train de calculer. Ça, tu ne m'arranges pas, mon frère. Tu ne m'arranges pas. Parce que pour moi, les vacances, là, c'est une nécessité. C'est vital pour ma vie. Oui, c'est vital. Moi, je ne peux pas rester dans Île-de-France, là, dans mon appartement, là, 12 mois durant, sans sortir. Je ne peux pas. Ça me fait déprimer. Non, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais oh! Les hommes avalent, laissez-les, c'est des sorciers. Ne vous mettez pas dans le foyer de hommes qui avalent. Laissez-les seuls, ils vont mourir seuls. Ils sont pleins ici à la diaspora. Nos papas là, ils sont pleins célibataires parce qu'ils sont avaradés. C'est un démon qui les habite. Allez voir les pasteurs, ils vont prier pour vous parce que vous êtes possédés. L'avarice là, c'est une possession démoniaque. Tu as une femme, tu as des enfants. Il faut les faire plaisir. Mais c'est toi, tu glisses, on dirait escargot. On te prend ici, tu glisses là-bas, tu es de l'autre côté. Ton argent, on ne voit pas. Hein? Toi, tu as salaire d'ingénieur. La femme, elle a salaire de fonctionnaire. Tu vas venir parler de moitié-moitié. À quelle heure tu es l'homme? Tu es l'homme à quel niveau? Et vous faisiez parler de moitié-moitié. Vous venez maintenant parler de soumission. Non, on n'est pas soumise. On n'est pas respectueuse. On se soumet à une autorité. On se soumet à un pouvoir. On ne se soumet pas à une racaille. Un homme qui est avare, on ne peut pas se soumettre à un homme qui est avare. Non, mais qu'est-ce que c'est? Il y a quoi? Il y a quoi? Vous avez des filles. Vous, les hommes avares, vous avez des petites sœurs, vous avez des grandes sœurs, vous avez des filles.
Toi, tu vas accepter demain que ta fille épouse un homme comme toi? Vous savez pas que l'avarice, ça fait souffrir vos épouses? Une femme, on la couvre de cadeaux. Une femme, là, on la couvre de cadeaux. Moi, je vous dis, mes soeurs, un homme, son argent, tu vois pas, j'ai fait vidéo dessus, c'est qu'il t'aime pas. C'est pas compliqué. Il t'aime pas. Quand garçon aime femme, on dirait il est mouton. C'est pour ça que des fois, on pense que les femmes là les ont bassées. C'est pas basse, il est amoureux. Et c'est ça qu'il faut que vous cherchiez. Cherchez des hommes qui vous aiment. Mes soeurs, n'allez pas vous mettre avec des hommes que vous aimez. Parce qu'une femme est prédisposée à aimer. La semence de l'amour a été mise dans la femme. L'homme, il n'a pas été créé à l'origine pour aimer. Parce que Dieu ne savait pas qu'il allait lui créer Ève. D'accord? Donc, il faut t'assurer que ton mari t'aime plus que toi, tu ne l'aimes. Ça, c'est le conseil que le pasteur Jérémy Soudry m'a donné sur EMCI TV. Il dit, assurez-vous que vos conjoints vous aiment 3 fois plus que vous. Moi, il dit, moi, Jérémy Soudry, j'aime ma femme, Annabelle, là, 10 fois plus qu'elle elle-même. Et puis, on montre sa femme, elle rit. Oui, c'est comme ça le mariage va marcher. Assurez-vous de ça. Assurez-vous que vos maris là vous aiment. On ne rentre pas dans le foyer comme ça. Parce que quand un homme t'aime, il ne peut pas être avare. Même s'il l'était, c'est un esprit qui va tomber. L'amour désamorce l'avarisme. L'amour. Quand un homme est amoureux de sa femme, cet esprit de démon là, il est vaincu par l'amour. L'amour est puissant, hein. C'est vous qui sous-estimez l'amour. C'est pour cela que moi, je ne peux pas rentrer dans un foyer où un homme n'est pas profondément amoureux de moi. Ça ne marche pas. Foyer où c'est toi qui aimes, toi la femme, tu aimes plus que l'homme là. Ça ne peut jamais marcher. Ça va toujours se solder par un divorce. Oui, un homme doit être follement amoureux de toi, madame. On ne t'a pas envoyé d'aller tomber amoureuse. Voilà. L'homme, il doit te conquérir. C'est quand il met tout à ta disposition là, c'est là que tu tombes amoureuse. Sinon, au début, là, tu restes très lucide. Vous êtes trop quelque chose. Il y a quoi? Garçon qui est avare, tu fais quoi avec lui? Laissez-les seuls. Les hommes avares doivent vivre seuls, mourir seuls. Ils sont pleins ici à la diaspora. Il faut les petites cuisines seules, dans les petites colocations. Laissez-les seuls. Un homme qui est avare n'a pas le droit d'avoir une femme. Il n'a même pas le droit de jouir. Laissez-les seuls. Ils n'ont qu'à se masturber là-bas. Laissez-les seuls là-bas. Avec les petits démons d'avarisme. Et puis vous là, vivez votre vie. Tu ne peux pas aller lier ton destin à un homme qui avare. Tu vas faire quoi ça? Tu vas créer quoi? Il ne peut rien créer dans ta vie. Il ne peut même pas prendre soin de vos enfants. Qu'est-ce que tu vas faire avec un homme qui avare? Qu'est-ce que tu vas faire avec un homme qui avare? Un homme qui avare qui ne peut même pas t'offrir. Ton anniversaire même, il ne connaît pas date. Faites des mères passe. Vous. Date de votre mariage même passe. Vous. Jamais des restaurants. Jamais de vacances. Jamais de sorties. Jamais de petits plaisirs. Rien. Lui, il n'a jamais rien pour toi. Mais il aura quoi pour qui? Vidéo combien? Numéro 2. Série de 4 vidéos. J'ai dit, je ne bouge pas, je suis à mon poste. À tout à l'heure.